Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je salue toutes les nations, au nord, au sud, est, ouest. Je ne suis que votre humble serviteur, le pasteur Tati Mbou, qui veut partager avec vous encore la parole de Dieu et ce matin. Parce que Dieu est bon. Parce qu'il y aura un moment où on ne parlera pas de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur va lever le Saint-Esprit et les gens mourront de soif et de faim. Non pas de soif de boire, ni la faim de manger, mais d'écouter la parole de Dieu. Mais ils n'en trouveront pas. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est l'occasion et que Dieu nous donne pour entendre sa parole, pour nos âmes. C'est ainsi que nous allons commencer, nous allons lire deux textes que nous allons voir maintenant, des textes qui sont simples et que vous connaissez très bien plus que moi. Nous allons commencer par le livre de Marc, chapitre 10, verset 46, verset 46 à 53, d'où la Bible dit: ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prenez courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ça, c'est le premier texte. Et nous passons directement au deuxième texte, dans le livre de Luc, chapitre 17, au verset 11. La Bible dit: Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant à Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Voilà maintenant ces deux textes que nous allons partager pour quelques instants, pour quelques minutes. La première, la Bible nous parle de l'aveugle de Jéricho. Ça fait nombre de temps, il était aveugle. Mais un jour, il a entendu qu'on parlait de Jésus. Et Jésus qui est passé. Lui, il ne voyait pas. Mais il entendait seulement que les gens criaient le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a demandé c'est qui? On lui a dit c'est Jésus qui passe. Et l'aveugle a dit: ah, j'ai déjà entendu parler de son nom. Aujourd'hui, vraiment, c'est mon jour. Je dois crier vers cet homme-là. Peut-être j'aurai ma guérison. Il a commencé à crier, mais le monde qui était tout autour l'empêchait de crier. Il lui disait: tais-toi, arrête, pourquoi tu fais des bruits comme ça? Arrête, laisse Jésus-Christ être tranquille. Mais l'aveugle a persisté dans ses cris, et ces cris ont touché les oreilles de Jésus. Et Jésus se retourna et dit: appelez-le. Et ils l'ont appelé. Et pendant qu'il s'est mis debout, nous voyons bien que l'aveugle a fait un geste. Quel est le geste qu'il a fait? Le
l'aveugle, pardon, s'il vous plaît, l'aveugle enleva son manteau, il jeta à son manteau et il a commencé à courir pour aller vers Jésus. Et arrivé vers Jésus, Jésus lui pose la question. Mais Jésus a vu que cet homme-là était aveugle. Mais il lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Lui, il a dit, Rabouni, et que je recouvre la vue. Et je lui dis, lève-toi. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc nous voyons vraiment que l'aveugle avait ce besoin-là. Il avait entendu parler de Jésus-Christ. Et le jour-là, je suis passé par là, il a commencé à crier. Et avant de courir, il jeta à son manteau, parce que ce manteau-là est pesé. Et Jésus lui pose encore la question, que veux-tu que je te fasse? Il répondit que je recouvre à la vie. Nous voyons qu'il y a des gestes qui sont posés dans la Bible, soit par l'aveugle. 1, il a commencé à crier. Et 2, avant de courir, il jeta son manteau. Parce que le manteau l'a pesé. Et moi je me suis dit, toi tu peux te dire, mais il a jeté son manteau, mais pendant qu'il n'avait pas vu, là où il partait, s'il ne voyait pas, qui allait lui ramasser ce manteau-là? Parce que ce manteau-là, il avait ce manteau-là l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, il avait ce même manteau. Qui allait lui ramasser ce manteau-là? Mais l'aveugle a couru par la foi, jeta son manteau, et il arriva vers Jésus. Il retrouva à la vie. Aujourd'hui, peut-être toi, tu es là, qui me regarde, de près ou de très loin. Tu as déjà entendu parler de Jésus. Tu as déjà entendu de parler de Jésus. Mais tout autour, il y a des gens qui t'empêchent, disent, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Rien du tout. Reste calme. N'y va pas. Et l'aveugle aussi a raconté des obstacles, des gens qui l'ont empêché. Arrête de crier. Pourquoi tu cries comme ça? Arrête. Mais l'aveugle a persisté. Il n'a pas voulu arrêter de crier. Tout autour de toi, tu es là. Il y a des gens qui t'empêchent de venir vers Jésus, Christ de Nazareth. Il y a comment? Il y a des embouteillages, il y a des embuscades qui peuvent t'empêcher pour venir là où il y a la vie. Parce que Jésus est la résurrection et la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, quand tu entends ce message, toi qui es encore en dehors de la parole de Dieu, viens vers Jésus-Christ Nazareth. Viens Jésus-Christ vers Nazareth. Parce que tu es là et tu as un gros manteau sur toi et qui t'empêche aussi d'avancer vers Jésus. Mais prends la décision parce que Jésus revient bientôt. Mais à faire un geste. Quand tu viens vers Jésus, à chercher à jeter ton manteau et tu auras la vie. Et cet aveugle-là a retrouvé la vue quand il est venu vers Jésus. Jésus lui a dit seulement, va, ta foi t'a sauvé. Et nous passons maintenant au deuxième texte. Donc, dans le livre, comme nous avons dit, le livre de Luc 17, là, à partir du verset 11. Jésus qui se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et on dit que comme il est entré dans le village, il y avait 10 lépreux. Et ces 10 lépreux, quand ils ont vu, ah, ça c'est Jésus-Christ, ils ont commencé à crier. Ils sont arrivés à Jésus. Ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ils ont obéi directement, ils se sont mis debout. Ils commençaient à partir pour voir les sacrificateurs. Mais en cours de route, directement, ils ont vu que leur corps a changé. Et ces 10 lépreux n'avaient plus de soir. Parce qu'ils étaient mis quelque part, par exemple, on dit dans la quarantaine, quelque part là-bas. Parce qu'ils avaient cette maladie-là qui était contagieuse. Ils ne pouvaient pas rester au milieu des autres personnes. Parce qu'ils devaient contaminer les gens. Mais ce jour-là, il y a un homme que rien ne peut arrêter. L'homme de Galilée, Jésus, il savait déjà qu'il y avait des lépreux là-bas, quelque part, qui sont abandonnés, prêts à mourir. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont fait quoi? Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il a dit, allez vous montrer au secret. Donc, les 10 lépreux ont
à s'abaisser. Parce que Dieu dit, je résiste aux orgueilleux, mais je fais grâce aux humbles. Et les 10 lépreux se sont humiliés devant à Jésus et Christ. Jésus dit seulement une seule parole. Il n'est même pas imposé un peu. Il a parlé de ça, il dit, allez-y seulement voir les sacrificateurs. Ils ont obéi. Et en cours de route, ils ont retrouvé leur bonne santé. Et pendant qu'ils ont trouvé la bonne santé, ils étaient au nombre de 10. Mais parmi les 10, quand ils ont vu leur corps bien rétabli, bien soigné, bien propre, il y a 9. Ils sont repartis vers le monde. Il n'y a qu'un seul qui est revenu vers Jésus pour rendre gloire à Dieu. Et Jésus qui pose la question, il dit bien quoi? Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ces étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Oui. Et il lui dit, lève-toi, va, ta foi a sauvé. Donc Jésus a confirmé la guérison de cet aveugle-là qui était parmi les 10. Mais les 9 autres sont partis au monde. Donc ils ont manqué de venir donner gloire à Dieu, d'être reconnaissants à Dieu et qui les a accordé cette grâce-là, d'être purifiés de leurs lèvres. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes maintenant de près ou de très loin, toi aussi, Jésus t'avait guéri. Jésus t'avait guéri, Jésus t'a béni, il t'a fait de grandes choses, de bonnes choses. Mais quand tu as ravi et que tout s'est rétabli, aujourd'hui là, tu as regardé le monde pour que le monde te voie. Mais c'est dans le monde où tu avais eu cette maladie. Et le monde t'avait rejeté. Et tu étais venu à Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, tu es dans le monde. Mais maintenant, voilà, maintenant, tu es dans le pépin. Là où tu étais parti te montrer, maintenant, ils t'ont rejeté. Donc, dans le message que je voulais parler aujourd'hui, c'est quoi? Le titre de mon message, c'est l'ingratitude des hommes sur la terre. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est impossible à lui. Mais ces 9 lépreux-là qu'ils ont fait, ils sont repartis et dans le monde, ils sont partis se faire voir dans le monde et le monde qui les avait rejetés. Donc ils ont fait quoi? Un chien qui a vomi, il est reparti encore manger ce qu'il a vomi. Mais voyons maintenant les deux faces. La veille de Jéricho. Quand il a reçu la guérison, on dit quoi? Il était tout d'abord au bord du chemin. Pendant qu'il avait encore le manteau chemin, il était au bord du chemin. Mais lorsqu'il a reçu la guérison, on dit qu'il suivit Jésus dans le chemin. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc l'aveugle est entré dans le chemin pour suivre Jésus. Et même maintenant, pour les lépreux là, 9 sont partis dans le monde. Il n'y en a qu'un seul qui est venu vers Jésus. Pour rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu, pour être, comment dirais-je, devant Dieu, il s'est humilié encore parce qu'il a reçu la guérison. Des années, il souffrait. Mais ce jour-là, il racontera à Jésus, il a retrouvé la vie. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que tu entends la parole, quelle est ta portion à l'heure actuelle? Et pendant que nous passons ce moment difficile, là où il y a la pandémie, les gens pleurent, il y a des morts par-ci, par-là, des morts au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc, voyez maintenant dans quel état nous sommes. Mais quelle est ta position à l'heure actuelle? Je dis bien que Jésus t'avait bien guéri, Jésus t'avait bien béni, il t'a redonné ce que tu avais besoin. Mais tu étais reparti voir le monde, où le monde t'avait hérité. Mais maintenant, à l'heure actuelle, dans le présent, et dans l'heure actuelle même, tu es là, tu as la pandémie. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Revenir vers Jésus ou rester dans ton état. Là maintenant à l'heure actuelle, le Dieu Tout-Puissant qui est au ciel, là maintenant, Jésus-Christ là,
On a prié pour toi. Les hommes de Dieu ont prié pour toi. Les hommes de Dieu ont prié pour vous. Maintenant, là, vous avez reçu la guérison. Est-ce que vous allez faire comme les 10 et comme les 9 lépreux, ou vous allez faire comme l'aveugle de Jéricho? Quand il a reçu la guérison, on dit qu'il suivit Jésus dans le chemin. Dieu ne veut pas l'homme qui soit un pied dedans, un pied dehors. Tu ne peux pas servir et 2 maîtres. Tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Ou bien tu haïras l'autre, tu aimeras l'autre là. Tu ne peux pas servir et 2 maîtres. C'est à toi et à moi de faire le choix. Là, à bientôt, là, on va dire qu'il y a des confineurs, des confinements. Et quelle est la décision que tu vas prendre maintenant? Continuer à venir vers Jésus-Christ, ou bien regagner le monde? Mon frère, ma soeur, toi qui crois ou qui ne crois pas, faisons attention. Je dis encore, regardons ce qui se passe dans le monde. Dieu a fait grâce et que des hommes de Dieu prient pour les nations, pour toutes les nations. Dieu a fait grâce et que les gens écoutent et voient toutes ces situations qui se passent à l'heure actuelle, parce que le monde presque est arrêté. Mais c'est à moi de voir, c'est à toi à le voir. Et ça, ce n'est qu'un premier flot qui vient de passer là. Et si nous n'écoutons pas, nous les hommes de toutes les nations, il y a une autre qui viendra, qui sera plus grave même que ce que nous craignons. Regardez maintenant, nous sommes dehors comme des mouettes, avec des masques au nez. On respire maintenant aussi peu difficilement avec la masque. Mais c'est Dieu là, il dit, je ne désire pas la mort de celui qui meurt, même pas d'un méchant, mais que le méchant se détourne de ses mauvaises voies, afin que moi Dieu lui donne la vie. Mais, avec la vie, je cherche à commencer à lever le manteau là. Le manteau que tu as peut-être, tu dis que je suis comme ça, enlève ce manteau là, pas ça pèse, ce manteau là, avec ce manteau là, tu ne peux pas suivre. Et Jésus, ton manteau peut-être, c'est la pudicité, c'est peut-être l'adultère, le vol, le mensonge, les débauches, que dire, beaucoup de choses. La calomnie, la haine, la jalousie, et toutes ces choses-là, ce sont comme des manteaux qui vont t'empêcher même à suivre Jésus. Tu parles même dans l'assemblée, tu es même dans l'église, mais tu as encore ton manteau. Mais comment tu peux progresser avec Jésus pendant que tu portes encore ce lourd manteau en toi? Mais Jésus te dit bien, c'est lui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Donc, il faut que je me renonce comme je parle. Il faut que tu te renonces comme tu es là pour suivre Jésus et Christ. Jésus dit, celui qui tient la main à la charrie et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être mon serviteur. Jésus t'aime tel qu'il est. Il m'aime tel qu'il est. Jésus-Christ aime même les sorciers, mais il déteste la sorcellerie. Jésus aime même les magiciens, mais il déteste la magie. Donc, ce sont des choses mauvaises qui séparent les hommes que Dieu a créés avec lui. C'est quoi? C'est le péché. Comment dirais-je? L'aveugle a acheté son manteau. Mais parmi les 10 lépreux, les 9, ils sont répartis encore reprendre ce qu'ils ont abandonné. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant qui peut arriver? Il peut y avoir des conséquences fâcheuses. Quand on vient vers Jésus, on ne regarde plus en arrière. Je suis votre frère. Dieu vous aime et Dieu est même. Voilà maintenant le peu que j'avais à partager avec vous, mes frères et sœurs. Moi, je vous aime tel que vous êtes, aimez-moi tel que je suis. Je ne suis pas extraordinaire, je n'ai rien d'extraordinaire par rapport à vous, mais je ne suis que comme une sentinelle et qui sonne la trompette. Parce que Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, revient bientôt. Et la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre et qui puisse entendre. Et que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Et Dieu est au-dessus de tout. Bientôt, il y aura des déconfinements. Mais avant de sortir, avant les déconfinements, prenez le temps dans la prière. Prenez le temps dans la prière. Parce qu'on dit que cette pandémie vient par le vent. Mais qui est derrière ce vent-là? Dans le livre d'Éphésiens, au verset 2, il dit, on l'appelle le prince de l'air.
passation dans l'air. Prenez le temps de remettre tout ce moment-là de sortie entre les mains du Seigneur Jésus, qui te couvre, qui vous couvre de son sang après et cieux, et qui soit votre refuge, et qui soit votre bouclier, votre autre retraite, afin que tu ne puisses pas craindre, comment dirais-je, la contagion qui frappe en plein midi, le contagion qui frappe en plein midi. Et donc Dieu est la garantie de nos vies. Voilà ce que j'avais un peu à partager avec vous. Je ne peux pas être long. Que le Seigneur notre Dieu soit avec vous au courant de toute la semaine aussi qui va commencer jusqu'à ce qu'au moment, comme ils ont dit, il y aura des confinements ici en France. Et je veux prier pour vous. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour la grâce que tu m'as accordée pour partager cette parole entre mes frères et mes sœurs. Seigneur, je le remets entre tes mains, Dieu d'Abraham et d'Isaac, et que ce message qu'ils ont entendu, qu'ils ne prennent pas cela à la légère, qu'ils ne prennent pas cela à la légère, et que chacune mette cela en pratique. L'Éternel savait que toute gloire te revienne. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils unique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.